Bonjour. D'abord, bonne année à vous et à vos familles. D'abord, Laurent Laïcanton, la communauté chinoise est donc entrée officiellement dans cette année du rat de métal. Qu'est-ce que c'est exactement le rat de métal? Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, le rat de métal en fait marque un nouveau cycle avec les 12 animaux et les 5 éléments. Donc on dit en fait que cette nouvelle année du rat de métal est en quelque sorte un point zéro en fait, où on recommence un nouveau cycle et donc on a tout l'avenir à construire. C'est donc le début d'un nouveau cycle. On parle même d'un climat entreprenant en 2020, vous confirmez? On espère en tout cas qu'effectivement, au niveau que ce soit au niveau personnel, professionnel, voilà, tout se passera bien et que les choses vont s'améliorer, oui. Alors c'est un grand moment de fête, on l'a vu à l'instant avec ce reportage de Delphine Poudroux, mais que va-t-il se passer dans les prochaines heures? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est le début d'une longue semaine de festivités, c'est bien ça? Tout à fait. Donc en fait, traditionnellement, les festivités commencent par le réveillon, donc qui a eu lieu hier soir, qui est une fête plutôt familiale, où donc les familles vont se regrouper et vont partager un grand repas, souvent constitué de 9 plats. Donc effectivement, dans la culture chinoise, il y a beaucoup de symboles, et le chiffre 9 fait partie des chiffres préférés des Chinois, puisqu'en fait, il est homophone à un autre caractère chinois qui signifie la longévité. Un autre symbole qui est particulièrement présent lors du réveillon, c'est la présence du poisson, par exemple, qu'on appelle U. Et pareil, en fait, ce caractère U est aussi homophone à un autre caractère qui signifie l'abondance. Donc en fait, quand on mange du poisson, c'est comme si qu'on aura l'abondance de richesse pour l'année qui vient. Et c'est pour ça qu'on dit aussi aujourd'hui et hier, enfin surtout aujourd'hui, on ne doit pas manger de viande? Alors effectivement, aujourd'hui, le premier jour de l'an, traditionnellement, les gens mangent végétarien. Donc il y a plusieurs petites anecdotes, on peut en citer deux en fait. Donc effectivement, la première, c'est qu'effectivement, on souhaite ne pas faire de mal aux animaux. Et la deuxième, c'est que comme on a bien ou trop mangé la veille, effectivement, aujourd'hui, on n'a plus trop faim et puis c'est pour ça qu'on mange végétarien. Alors Laurent Laïcanton, pour cette semaine et ces 10 jours de festivités, il y aura un groupe chinois qui va venir, vous confirmez leur venue? Alors effectivement, le planning va être dense. Donc les festivités du Nouvel An chinois durent 15 jours en fait. Chez nous, c'est pas un jour, mais c'est 15 jours. Voilà, on aime bien faire la fête. Donc ça commence aujourd'hui, le premier, et ça se terminera dans 15 jours, la fête des lanternes. Donc plusieurs manifestations sont prévues. Les traditionnelles danses du lion et du dragon par les associations locales, c'est ce qu'on vient de voir dans le reportage. Mais on aura aussi la chance d'avoir une troupe qui va venir de Canton, qui viendra du 8 au 16 février pour assurer un certain nombre de spectacles dans les collectivités. Il y aura à peu près une vingtaine d'artistes. Et je rajoute qu'en fait, tout ceci aura lieu sous le patronage de la FAC, la Fédération des associations chinoises, et 2020, et c'est une année importante pour la FAC, puisque ça marque les 20 ans de la naissance de la FAC à la Réunion. Laurent Laïcanton, je vous remercie, et il faut quand même préciser que ce groupe qui arrivera de Canton fera l'objet effectivement de contrôles assez poussés avec le virus qui circule actuellement en Chine. Oui, tout le nécessaire sera fait effectivement en relation avec les autorités sanitaires pour que tout se passe bien. Merci à vous et très belle année, Laurent Laïcanton.